ne peut vivre la sainteté s'il ne fait le parcours du tabernacle. Lorsque je vais vers le tabernacle, c'est que j'ai décidé de faire le parcours de la sainteté. Et en fonction du niveau de progression, je progresse aussi dans ma sainteté. Quel est l'environnement où il n'y a pas la présence de Dieu? C'est le monde. Dieu n'est pas avant la clôture. Dieu est après la clôture. Oh, Dieu égale à la sainteté. Ça veut dire que la sainteté n'est pas avant la clôture. La sainteté n'est qu'après la clôture. La recherche de la sainteté commence à la clôture. Il y a quelque chose qui doit se passer à la clôture. Passer par la porte de la clôture, c'est naître de nouveau. Naître de nouveau, ce n'est pas un processus, c'est un événement. Ce qui vous amène devant l'entrée de la clôture, ça doit être la profonde conscience que vous avez que vous êtes pécheur. C'est la conviction du péché et la nécessité de la repentance pour devenir juste et échapper au jugement qui te fait traverser la clôture. Parce que le désir de vivre la sainteté, ça ne commence pas après la clôture, ça commence à la clôture. Plus tu as de la sainteté, plus tes besoins sont comblés. Donc si tu veux la guérison, tu trouves la sainteté. La sainteté est trahi jamais son nom. Parce que la cause de tous tes manques, c'est l'absence de sainteté. Maintenant, la réponse à toutes tes soifs, c'est la recherche de plus de sainteté. Comment vivre la sainteté? Nul ne peut vivre la sainteté s'il ne fait le parcours du tabernacle. Pourquoi? Mais parce que premièrement, le tabernacle s'appelait aussi la tente de la rencontre. Autrement dit, dès que tu rentres dans le tabernacle, tu sais que tu es parti à la rencontre de Dieu, qui lui-même se présente par rapport au tabernacle comme étant un Dieu saint qui ne tolère dans sa présence rien de ce qui ne soit pas saint. Autrement dit, lorsque je vais vers le tabernacle, c'est que j'ai décidé de faire le parcours de la sainteté. Et en fonction du niveau de progression, je progresse aussi dans ma sainteté. Souvenez-vous, Dieu dit ceci, achevons. Achever ne signifie pas terminer en un coup. Ça veut dire poursuivre ce qui a été entamé. Mais ça a commencé où? Ça a commencé à la clôture. Parce que Dieu se trouve dans l'attente de la rencontre. Le tabernacle, c'est la somme du parvis et de l'attente de la rencontre en y associant la clôture. Parce qu'une clôture est toujours une ligne de démarcation en deux environnements. Ça veut dire qu'il y a un environnement avant la clôture et un environnement après la clôture. L'environnement après la clôture vous introduit plein pied dans le tabernacle. Donc vous êtes dans l'environnement de la présence de Dieu. L'environnement avant la clôture, c'est l'extérieur de la clôture. Donc vous n'êtes pas encore en contact ou dans la proximité de l'attente de la rencontre qui est le symbole de la présence permanente de Dieu. Donc vous n'êtes pas encore dans un environnement de la présence de Dieu. Quel est l'environnement où il n'y a pas la présence de Dieu? C'est le monde. Donc à l'extérieur de la clôture, c'est le monde. Et à l'intérieur, c'est-à-dire après la clôture, ça devient l'environnement de la présence de Dieu. Dieu n'est pas avant la clôture. Dieu est après la clôture. Oh, Dieu égale à la sainteté. Ça veut dire que la sainteté n'est pas avant la clôture. La sainteté n'est qu'après la clôture. La recherche de la sainteté commence à la clôture. Le problème de la vie chrétienne de la plupart, c'est que à la clôture, il ne s'est pas passé ce qui aurait dû se passer. Passer la clôture, ça veut dire simplement rentrer dans la présence de Dieu, quitter le monde pour rentrer dans l'environnement où il y a la présence de Dieu. Donc rentrer à l'église. Il y a quelque chose qui doit se passer à la clôture. Il y a des gens qui ont enjambé la clôture parce qu'ils se sont dit l'essentiel c'est être dedans. Non, l'essentiel n'est pas d'être dedans. L'essentiel c'est de passer par la porte de la clôture. Passer par la porte de la clôture, c'est naître de nouveau. Naître de nouveau, ce n'est pas un processus, c'est un événement. Ça veut dire que c'est ponctuel. Donc j'arrive à la porte. La porte n'est pas fermée, elle n'est pas verrouillée. C'est un rideau, on pousse. C'est pourquoi il n'est pas compliqué pour qui que ce soit de donner sa vie à Jésus. Il faut passer la clôture, par l'entrée de la clôture. Maintenant, ce qui vous amène devant l'entrée de la clôture, ça doit être la profonde conscience que vous avez que vous êtes pécheur. On n'est pas pécheur par nos œuvres, on est pécheur par nature. En fait, la raison qui doit t'emmener à vouloir sortir du monde, ce n'est pas que tu as besoin d'être protégé contre les sorciers. Ce n'est pas que tu as besoin d'avoir un mari ou bien un mieux-être. C'est pas que tu as besoin d'une guérison. Donc peut-être que tu t'es converti parce que tu étais à la recherche de quelque chose. Mariage, travail, mieux-être, santé. Tu avais peur des sorciers. C'est bien, mais cette manière de rentrer là, si tu n'as pas revalidé cette UV, Dieu te fait passer en classe supérieure. Donc tu traverses la clôture. Mais le problème, c'est qu'il y a une UV à rattraper. Pourquoi la Bible dit racheter le temps? Racheter, ça veut dire acheter à nouveau. Ça veut dire que tu as mal acheté. Il dit il y a trois choses. Première chose, tu as entendu la parole, elle crée en toi d'abord. Premièrement, conviction de péché. Ce qu'on oublie, c'est que la parole a deux rôles. La parole est épée, mais la parole est miroir aussi. Le miroir ne peut pas enlever le bouton qui est là. Il peut te montrer le bouton. Donc, la parole de Dieu agit premièrement comme un miroir. Conviction de péché. C'est-à-dire, tu entends la parole. Et puis la parole te dit, tu es profondément convaincu de péché. Et puis, tu aspires à une profonde repentance. Dans le but d'atteindre la justice de Dieu. C'est-à-dire, dans le but d'être justifié par le Seigneur. Déclaré juste. C'est-à-dire quoi? Tu sais que tu es coupable, tu cherches un acquittement. La parole va agir comme un miroir pour te révéler ton état. Même si tu es fâché, tu ne peux pas te fâcher contre le miroir. Jette le miroir.
miroir. Prends un autre miroir. S'il y a un bouton sur ton nez, ça sort encore. Mais la parole est épée. Ça veut dire qu'il faut la laisser séparer, faire son travail. Une épée, ça blesse toujours. Tu prends conscience que tu es pécheur. Tu aspires profondément à une repentance. Parce que tu veux être justifié pour échapper au jugement. Parce que tôt ou tard, on mourra. Ça veut dire que c'est la conviction du péché et la nécessité de la repentance pour devenir juste et échapper au jugement qui te fait traverser la clôture. Et ceux qui sont rentrés parce qu'ils avaient des besoins. Et ceux qui sont rentrés parce qu'ils sont venus à cause de la guérison. Pas à cause de la conviction de péché. Il y a un souci. Parce que le désir de vivre la sainteté, ça commence pas après la clôture. Ça commence à la clôture. Ceux qui donnent réellement leur vie à Jésus. Quand on dit réel, c'est qu'il y a faux. Il y a des gens qui ne donnent pas vraiment leur vie à Jésus. Mais quel est le problème? Ce qui est bien avec Dieu, on rachète le temps. Ce que tu as échoué là, il dit c'est pas grave. Tu es arrivé à la clôture, non? Rentre quand même. Mais quand tu vas rentrer là, tu auras un double travail à faire à l'intérieur. Tu es venu à cause du travail, tout cela. Maintenant, voici la grande vérité que tu dois savoir. Romains 3, verset 23 dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que tout ce qui te manque là, la raison, c'est le péché. Donc comment tu combles tes manques? En accédant à la sainteté. Comment tu combles tes soifs? En recherchant plus de sainteté. Plus tu as de la sainteté, plus tes besoins sont comblés. Donc si tu veux la guérison, trouve la sainteté. La sainteté est trahie jamais son nom. Parce que c'est la sainteté qui répond à tout. La cause de tous tes manques, c'est l'absence de sainteté. Maintenant, la réponse à toutes tes soifs, c'est la recherche de plus de sainteté.